On l'appelle charte des Mandés ou encore serment des Mandingues ou encore les serments des chasseurs. Elle fut conçue comme règle de vie et code d'honneur pour l'Empire des Mali lors de l'ascension au pouvoir de son fondateur Soundiata. Bonjour à toi et bienvenue sur Ndoukou. Je suis Clyde Urborn, un explorateur de l'histoire du peuple noir et je vous parle aujourd'hui de la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité. C'est parti. Cette charte est peut-être la plus ancienne déclaration des droits de l'homme, mais aujourd'hui on connaît aussi la Magna Carta qui est l'un des documents les plus célèbres de l'histoire d'Angleterre. Elle est souvent considérée comme la pierre angulaire de la liberté et de la démocratie du droit anglaise, ce qui a laissé au monde une influence universelle durable. Mais selon les chercheurs, cette charte a été déclarée en 1225, alors que la charte des Mandés a été déclarée en 1222 par Soundiata, l'empereur du Mali et ses pairs. Cette charte existe en deux versions, celle de 1222 et celle de 1236. Celle de 1222 est organisée en 7 articles. Elle concerne les valeurs, les idéaux et les principes qui servent de piliers fondamentaux à l'Empire du Mali, tandis que celle de 1236 est organisée en 44 articles et porte sur l'organisation sociale hiérarchique de l'Empire du Mali. Moi, je vais vous parler uniquement de celle de 1222, déjà parce que c'est le plus court, il n'a que 7 articles, et aussi c'est le plus ancien. Et je vous mettrai les liens en description si vous voulez lire celui de 1236. Elle est considérée comme la première et la plus ancienne déclaration des droits de l'homme, puisqu'elle précède de plusieurs siècles la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'individu apparue en France en 1789. Maintenant, je vais vous citer les 7 déclarations de la charte des Mandés de 1222 et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. Les chasseurs déclarent: toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne, pourvoie aux besoins des membres de sa famille. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur les pays de ses pères, par pays ou patrie, faso. Il faut entendre aussi et surtout les hommes, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique. Les chasseurs déclarent: la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ces bas mondes. Tant que nous détiendrons les carquois et l'arc, la faim ne tirera plus personne au mandin. Si d'aventure la famine venait à sévir, la guerre ne détruira plus jamais les villages pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais les morses dans la bouche de son semblable pour aller les vendre. Personne ne sera non plus bâti, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. Les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ces jours. Du mur à l'autre, d'une frontière à l'autre du mandin, la razzia est bannie à compter de ces jours du mandin. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ces jours au mandin. Quelle épreuve que les tourments, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. L'esclave ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde. Les gens d'autrefois nous disent: l'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, des peaux recouvertes, des poils et des cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de 3 choses: voir qu'il a envie de voir,
dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent: chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes, chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du mandat à l'adresse des oreilles du monde tout entier. J'espère que cette vidéo sur la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine sur Ndoukou pour de nouvelles vidéos aussi incroyables que celle-là. Prenez soin de vous. Salut.